Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui pour notre 8e vidéo, nous allons parler un petit peu plus du comportement. Alors comme nous avions expliqué dans les vidéos précédentes, quand nous parlons du comportement, nous parlons du monde de la sensation, du monde des sensations. Alors c'est un monde dont les sensations proviennent de l'interne et de l'externe. Le comportement, c'est tout ce monde des sensations, c'est-à-dire la réponse à tout ce monde des sensations. Donc, la réponse, c'est, si vous voulez, la sensation mémorisée, hein? Le registre. Donc, il y a un registre de la réponse qu'on donne dans le monde et il y a le registre qui est enregistré d'une réponse qu'on a déjà donnée, qu'on a apprise. Donc, on parle d'automatisme. On a d'ailleurs parlé qu'il y a différents degrés, différents seuils d'évocation qui correspondent à des automatismes. Un seuil très, très léger, on va parler d'un seuil subliminal de la sensation jusqu'à un seuil où on ne reconnaît pas nécessairement la sensation et on va apprendre un nouveau phénomène. On va appréhender un nouveau phénomène. Donc, le comportement, c'est cette structure qui se manifeste et qui agit à partir de centres de réponse. C'est un peu comme le registre de la sensation plus la réponse qui parvient de la sensation. Évidemment, le comportement va varier selon le niveau de conscience. Nous, les éducateurs et les enseignants, nos apprenants sont à un niveau de conscience d'éveil. Donc, c'est toujours important que pour nous, les élèves soient bien éveillés et à l'écoute pour bien apprendre et assimiler. Par conséquent, dans l'éducation à la non-violence active et la pédagogie de l'intentionnalité, pour comprendre un peu mieux ce phénomène des réponses et si vous voulez avoir une conceptualisation de tout ce type de réponse, parce qu'il y a différents types de réponses, on va parler de différents centres de réponse. Donc, les centres des réponses, on en voit 5. Le premier qui est le centre végétatif. Donc, c'est tout ce qui a attrait à la physionomie, qui a attrait au métabolisme comme tel, la respiration, la digestion et toutes ces sensations qui sont reliées à la soif, la faim, une odeur particulière, un problème au niveau, ça pourrait être au niveau par exemple de la température, si on a un virus et tout ça. Ce sont des phénomènes qu'on ne contrôle pas nécessairement, qu'on doit toujours réajuster pour équilibrer tout ça. Hein? Le deuxième centre, c'est le centre sexuel. Donc, c'est le centre de reproduction. Il y a une charge et décharge constante de ce centre-là. On en parlera plus en détail éventuellement. Le centre moteur, qui est la transformation du stimuli qui arrive sur le sens, évidemment, sens sensoriel, électrique et nerveux, qui va donner une réponse de mobilité à l'individu pour s'adapter à un milieu pour sa survie. Le centre émotif, on parle que c'est par goût ou dégoût. Ça revient à tout ce qui est sentiment, état d'âme, émotion. Le centre intellectuel, alors c'est le centre le plus spécialisé chez l'être humain, le plus complexe, et c'est son centre principal où on va faire des associations, des élaborations, et c'est le centre principal de l'apprentissage en général, parce que c'est là qu'on fait des mises en relation avec les données qu'on reçoit, et on va élaborer des réponses qui vont au-delà des réponses réactives. Hein? On va élaborer une réponse beaucoup plus complexe, on va parler d'une réponse différée. Donc, chaque centre a ses particularités et a une vitesse de réponse. Donc, plus le centre, si vous voulez, est élevé, comme le centre intellectuel, plus la réponse est lente. Et plus le centre est un peu plus bas, comme le centre végétatif, plus la réponse est rapide. Autrement dit, on doit rapidement répondre à la faim, à la soif, pour après passer à un autre type de réponse un petit peu plus complexe.
Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous êtes dans la rue, il y a un auto qui arrive rapidement devant vous, vous allez tout de suite réagir. Vous allez vous enlever de là. Donc, tout de suite, il y a une réponse végétative. La motricité, on s'en va. Après ça, on a très peur, battement de cœur, et on imagine tout le scénario si on se serait fait frapper. Si, par exemple, vous seriez resté devant l'auto, mauvaise réponse. Peut-être vous vous seriez fait frapper. Dans la prochaine vidéo, on va élaborer davantage sur les centres de réponse et je vais vous expliquer plusieurs schémas. Alors sur ce, au revoir, à la prochaine.